bienvenue à l'église évangélique de Toulouse-Ouest. Nous saluons tous ceux qui nous regardent et nous regarderont et qui ont l'habitude aussi de suivre nos vidéos donc, sur notre chaîne YouTube. Et nous allons donc commencer donc, ce culte qui n'a pour que le seul but de glorifier Jésus-Christ, de l'élever, de le célébrer et de l'adorer. Nous n'avons aucun autre but lorsque nous nous rencontrons pour célébrer le culte, parce que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vainqueur, Jésus-Christ est le roi des rois, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et nous sommes là pour proclamer cette vérité. L'heure est arrivée. Moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et de testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance, unis par son sang. Portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. Ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Par la force de son nom. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et le testament d'éternité. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oui, il est vainqueur. Il est vainqueur. Par la force du Très-Haut. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oui, il est vainqueur. Il
manifesté sur terre. Que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vainqueur. C'est là le message. C'est là ce qu'il nous demande d'annoncer au monde entier. C'est lui qui a vaincu. Il n'y a pas d'autre solution aux problèmes des hommes. Alors pour tous ceux qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur, ce matin, vous pouvez entrer dans sa joie, dans sa paix, avec des danses, parce que nous sommes venus pour le célébrer. Nous entrerons dans sa présence. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer de même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Nous entrerons dans ta présence Avec des louanges et des danses, nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. que tous les peuples De la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Merci Seigneur, Christ Jésus, d'avoir fait de nous les sujets de ton royaume. C'est un privilège immense que nous ne méritons pas, mais c'est toute l'expression de l'amour de Dieu envers ses créatures. Faire de nous des enfants de Dieu, des privilégiés, des citoyens des cieux, du royaume de Dieu. Combien il est grand ce Dieu-là, combien il est grand.
Nous voulons le dire de tout notre cœur. Combien tu es grand, Seigneur Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien il est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien
Dieu est grand. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le véritable bonheur dans Matthieu chapitre 5 et au verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Jésus enseigne ici sur le véritable bonheur. C'est quelque chose que nous cherchons, nous aspirons au véritable bonheur, à chercher la paix. Nous savons que le bonheur n'est pas matériel. Les gens cherchent dans l'argent, dans les loisirs, dans les voyages, toutes sortes de bonheurs passagers et futiles, mais ils ne sont pas comblés, ils ne sont pas réellement en paix, parce qu'il n'y a qu'au pied du Seigneur et dans la présence de Dieu qu'on peut trouver le bonheur qui est spirituel, qui est sans fin, qui est illimité, qui est celui que Dieu veut pour nous. Le bonheur de ce monde, donc, est passager, laissera toujours un vide, mais le bonheur que Jésus veut nous donner, il va nous combler pleinement. Donc Jésus est monté sur la montagne pour enseigner sur le véritable bonheur. Et déjà, quand on voit cet effort qu'il y a à faire, pour nous, ça signifie de chercher un lieu, chercher un endroit pour parler à Jésus, pour écouter le Seigneur nous enseigner, pour prier, pour être ouvert à la parole de Dieu. Donc il fallait monter sur la montagne. Ça veut dire pour nous se mettre à part, chercher Dieu, chercher sa présence, se déconnecter des bruits de ce monde et ouvrir notre cœur et notre esprit aux choses de Dieu. On a vu aussi la dernière fois qu'il y avait deux catégories de personnes. Il y avait tout d'abord les foules qui étaient en masse et qui venaient, mais qui suivaient Jésus de loin et puis qui pouvaient changer d'avis facilement. Et puis il y avait les disciples, cette deuxième catégorie, qui se sont approchés de Jésus. Et c'est de cette catégorie-là que nous devons faire partie. Parce que si vous êtes encore dans la foule, c'est que vous suivez Jésus par intérêt, pour les miracles ou les bénédictions, pour votre intérêt personnel. Mais si vous voulez devenir un disciple, eh bien vous allez vous approcher de Jésus et faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Et ça, c'est une étape supplémentaire. Donc les foules sont au loin, les disciples s'approchent, et on a vu les 4 premières expressions qui commencent toutes par « heureux ». En tout, il y en a 9. Les 4 premières, c'était « heureux les pauvres en esprit ». Ça signifie être humble. Pauvre en esprit ne fait pas référence à notre argent ou nos biens matériels. Les pauvres en esprit, ce n'est pas de la pauvreté matérielle, il s'agit de ceux qui se reconnaissent humbles et petits devant Dieu. Le royaume des cieux est alors, pour eux, ils comprennent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu et ils comprennent les réalités spirituelles. Heureux les affligés, dit Jésus, parce que dans ce monde, nous aurons beaucoup de souffrances et d'afflictions, beaucoup de détresse. Mais la promesse, si nous venons à Dieu, nous serons consolés dans sa présence. Heureux les débonnaires, ce sont les personnes douces, les personnes aimables, ceux qui n'attisent pas les conflits, ceux qui restent paisibles dans les situations. Eux, ils hériteront la terre. Et puis, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce que dans ce monde, il n'y a pas de vraie justice. En tout cas, la justice, elle peut être faussée avec le monde des avocats, avec les systèmes judiciaires. Mais nous savons qu'il existe une justice qui est parfaite et qui est en Dieu. Et celle-ci, nous sommes heureux si nous cherchons la vraie justice, la justice qui ne vient pas des hommes mais qui vient de Dieu. Et je poursuis donc, on est à la 5e maintenant. On avait vu les 4 premières dimanche dernier. C'est au verset 7
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, les miséricordieux, quand vous êtes miséricordieux, c'est que vous êtes sensible à la douleur des autres. C'est que vous ressentez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ était sensible à la misère des autres. Mais si vous n'êtes pas miséricordieux, bien, on ne vous fera pas miséricorde. Si vous ne pensez qu'à vous-même, si pour vous, vous cherchez votre confort, votre tranquillité, vous n'aimez pas être dérangé, vous n'avez pas le cœur sensible à la misère des autres, alors vous n'êtes pas miséricordieux. Michée chapitre 6, verset 8, Dieu nous demande d'aimer la miséricorde. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il nous faut aimer la miséricorde, aimer faire du bien autour de nous et avoir ce cœur sensible à la misère, à la douleur des autres. Alors pour suivre Dieu, si on regarde ce verset, nous on sait toujours qu'il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Alors les droits, on est enfant de Dieu, on est béni, on est sauvé, et ça c'est tout ce que nous avons en Christ. Mais Dieu nous demande aussi de faire des choses. Et là, par exemple, c'est un devoir, tu pratiques la justice et tu dois aimer la miséricorde. Ça, c'est nos devoirs, c'est ce que nous devons appliquer. Il ne faut pas juste suivre Jésus pour les droits et les bénédictions, il faut suivre aussi Jésus en acceptant les devoirs qui nous incombent. Donc, ça signifie pour nous pratiquer la justice, prendre position pour ce qui est juste, même si la situation n'est pas à notre avantage ou si la situation n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que quand vous choisissez la justice qui est selon Dieu, Dieu le voit et Dieu vous bénira. Mais si vous choisissez le compromis, parce que vous dites, dans cette situation, je préfère plaire à ces personnes, mais je sais que ce n'est pas juste par rapport à Dieu, mais Dieu le voit aussi, et il n'agréera pas, il ne bénira pas. Donc, pratiquez la justice, mais aussi aimez vraiment la miséricorde. Et si vous aimez vraiment Dieu, si Dieu est le numéro 1 dans votre vie, vous allez aimer aussi la miséricorde, parce que notre Dieu, il est miséricordieux, il est plein de bonté, il est riche en bonté. Plus on va être en communion avec Dieu, plus on va aimer la miséricorde, on va chercher à lui plaire. Je vous donne un exemple de Jésus. Jésus, notre Seigneur, notre modèle, il a aimé la miséricorde et il a exercé la miséricorde. Un jour, et c'était dans le temple à Jérusalem, les scribes et les pharisiens ont amené à Jésus une femme qui avait été surprise en adultère. Et ils ont posé la question à Jésus qui enseignait à ce moment-là. Les religieux donc la condamnaient et disaient « Moïse dans la loi nous dit de lapider une telle femme, et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Il disait cela dans l'intention de le piéger afin qu'il soit en désaccord avec la loi et ainsi pour nous trouver une occasion de le condamner. « Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et Jésus, il écrivait sur le sol. Il ne répondait pas. Mais la femme était condamnée par les religieux, la femme était condamnée par la loi de Moïse. Et Jésus ne pouvait pas contredire la loi de Moïse. La loi, c'est la parole de Dieu. Donc, aux yeux de la loi, cette femme elle méritait la mort, la lapidation. Mais Jésus est venu avec une autre loi, et c'est la loi de la grâce. Et les pharisiens et les scribes ne connaissaient pas cette loi-là. Jésus, il vient avec la loi de la grâce, et selon cette loi, le sang de Jésus, qui est mort à la croix pour tous, il est assez puissant pour effacer tous les péchés. Et ça, les pharisiens l'ignorent, bien sûr. Ils ne connaissent pas cette loi-là, c'est la loi de la grâce. Et ça, c'est tout le sens de la propitiation. Vous savez, dans le temple, il y avait, dans le tabernacle et le temple, il y avait le couvercle qui recouvrait l'arche de l'Alliance. Et sur ce couvercle, on versait du sang. Une fois par an, le souverain sacrificateur venait et il versait le sang. On appelait ce couvercle le propitiatoire. Et ce sang qui était versé, en fait, rendait Dieu propice pour pardonner les péchés. Donc déjà, il y a la miséricorde, déjà, il y a la grâce de Dieu. Et c'est par le propitiatoire, une fois que le sang était versé, eh bien qu'au lieu de juger, de condamner, Dieu faisait grâce. Et Jésus, il est venu avec du sang. Et il va faire grâce à cette femme un petit peu comme le propitiatoire.
il va faire miséricorde. Et à ce moment-là, il va dire que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Et là, du plus âgé jusqu'au plus jeune, personne n'a pu jeter la pierre parce que tous, ils savaient qu'ils avaient des péchés en eux-mêmes. Cette femme s'est donc retrouvée seule. Jésus lui dit « Mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle dit « Mais personne, il n'y avait plus personne. » Et Jésus lui dit « Moi, je ne te condamne pas non plus. » Et c'est là qu'il fait miséricorde. Il fait miséricorde. Mais il termine en disant « Va et ne pêche plus. » Alors ne croyez pas que la miséricorde, ça ne coûte rien parce que Jésus peut faire miséricorde parce qu'il a payé nos péchés. Donc il y a eu quand même un prix élevé. Mais en même temps, la miséricorde, ce n'est pas un ticket pour continuer à vivre dans le péché. La miséricorde que Jésus donne à cette femme, c'est lui dire « Va, mais ne pêche plus. Je t'ai fait grâce, j'ai pardonné ton péché, mais maintenant, vis selon la parole de Dieu, change de vie, repens-toi, marche dans les voies du Seigneur. » C'est ça, la miséricorde, c'est aussi la nécessité de se repentir, de changer de vie et de marcher selon le Seigneur. Et puis cette femme, elle a saisi la grâce et Jésus lui a fait miséricorde. Donc voilà un exemple. Il y a une promesse pour les miséricordieux dans la parole, dans ce texte. Il est dit que « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ça veut dire que si vous faites miséricorde autour de vous, eh bien Dieu vous fera miséricorde. Matthieu chapitre 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ça, c'est Jésus. Il enseigne de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et on appelle ce verset la règle d'or. C'est quelque chose que nous devons mettre en pratique. Parce qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Si on ne veut pas faire du bien autour de nous, si on sème le mal, bien on récoltera le mal. On récolte, si on a semé des mauvaises paroles, si on a semé des jugements, des critiques, de l'amertume, bien on va récolter des fruits amers, des fruits de souffrance, des fruits pour notre vie qui vont nous détruire. Mais si au contraire vous aimez la miséricorde, si vous semez des paroles de grâce, des encouragements, des bénédictions, eh bien vous allez récolter aussi de la même manière des bénédictions et des grâces. Alors, si vous aimez la miséricorde, rappelez-vous toujours que Dieu le voit et Dieu aime ça, et que Dieu vous bénira et il vous fera miséricorde. Et il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Ainsi, quand on est devant ce choix, eh bien, apprenons à faire miséricorde, à ne pas détruire, à ne pas casser, sachant que Dieu le voit et aussi que nous obtiendrons miséricorde nous-mêmes. Ça, c'était donc cette parole « Heureux les miséricordieux ». Le verset 8, Jésus continue « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Le cœur pur, parce que Dieu s'intéresse à notre cœur. Ceux qui ont le cœur pur, la promesse, c'est qu'ils verront Dieu. Dieu s'intéresse à l'état de notre cœur. Actes chapitre 15, verset 8. « Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Ça veut dire qu'à la base, notre cœur, il n'est pas pur. Il est rempli de péchés, de mauvaises pensées, de toutes sortes d'orgueil, de choses mondaines. Et quand nous venons à Jésus, nous demandons pardon pour nos péchés, il vient nettoyer, purifier notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc Dieu voit bien les motivations de notre cœur. Si notre cœur n'est pas droit, nous pouvons peut-être le cacher du mieux possible aux yeux des hommes, mais en tout cas pas aux yeux de Dieu. Même, vous pouvez dire des paroles bienveillantes et vous pouvez accueillir quelqu'un tout en ayant dans le cœur des mauvais sentiments, mais Dieu voit le cœur et il dit « mais ce cœur n'est pas pur, il est rempli de vengeance, il est rempli d'amertume, il est rempli de violence, il n'est pas pur. » Donc pour avoir un cœur pur, comment faire pour avoir un cœur pur? Il n'y a pas d'autre moyen que le sang de Jésus. Venez à Jésus tel que vous êtes, demandez à Jésus de purifier votre cœur par son sang précieux, et ce sang, il a le pouvoir,
encore aujourd'hui d'effacer nos péchés et de rendre notre cœur pur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement, j'allais dire tous les jours, laisser le Seigneur purifier, laver notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Une fois qu'on a eu le cœur pur, qu'on a donné notre vie au Seigneur, très rapidement, il va être sali par toutes sortes de mauvaises pensées ou de mauvaises choses. Donc il faut le purifier régulièrement. Comment faire pour entretenir un cœur pur? Eh bien, nous devons demander à Dieu de le purifier tous les jours. Pourquoi je dis tous les jours? Parce que la parole de Dieu nous encourage à nous adresser à Dieu tous les jours. Je ne sais pas combien de fois vous priez dans la semaine, mais nous devons arriver en tant que disciples, je parle si vous voulez être un disciple, nous devons arriver à un niveau où on prie tous les jours, où tous les jours on a un temps avec le Seigneur, où on médite sa parole et tous les jours on lui parle. Et ça c'est clairement enseigné dans l'Écriture. Psaume, je vous donne 3 versets. Psaume 44, verset 9. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Chaque jour. Donc déjà, c'est une position qu'a pris le disciple. Il sait que chaque jour, il y a un temps pour glorifier Dieu. C'est quelque chose qui est maintenant admis, qui c'est pas une fois je le fais, une fois j'oublie, après j'y pense pas, je fais demain, c'est pas grave. Non, chaque jour, on sait qu'il y a un temps pour se connecter avec Dieu et pour être dans la louange, la reconnaissance. Psaume 71, verset 8, un deuxième verset. « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. » Donc chaque jour, ça fait, sur 7 jours, ça fait combien de jours? Ça fait 7 jours. Ça veut dire tous les jours, y compris le dimanche matin. Même avant de venir au culte, eh bien déjà, présentons à Dieu cette journée dans la prière. Ayons un temps avec le Seigneur à part. Psaume 145, verset 2. « Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Alors, ce ne sont que quelques versets, mais si vous étudiez vraiment la parole de Dieu, vous serez assez vite convaincu que chaque jour, on a un temps à réserver avec le Seigneur. Prier, chercher sa face, lui rendre gloire, méditer sa parole, c'est chaque jour. Si votre cœur donc n'est pas purifié chaque jour, il va être vite sali par les péchés de ce monde. Et du coup, vous ne pourrez ni voir le royaume de Dieu, ni voir Dieu, les choses de Dieu, ni même l'entendre. Vous serez comme aveugles et sourds. En fait, vous allez analyser les choses à contresens, à contre-courant. C'est arrivé, c'était le 21 décembre, sur l'autoroute A20, il y a une mamie qui a fait demi-tour sur l'autoroute, elle avait manqué la bretelle de sortie. Elle s'est retrouvée à contresens sur l'autoroute pendant 12 km. Et par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu d'accident. À contresens. Mais quand vous êtes à contresens, non seulement vous risquez votre propre vie, mais vous risquez la vie des autres. Et quand vous êtes à contresens sur le plan spirituel, eh bien, vous analysez les choses à l'envers. Vous êtes à contre-courant. Vous êtes à contresens et c'est vous qui êtes en danger. Vous êtes aussi un danger pour les autres. Là, le cœur n'est pas pur. Quand le cœur n'est pas pur, on voit tout en noir. On voit tout en mal. On voit le mal chez l'un, on voit le mal chez l'autre. On analyse cette parole, on analyse cette attitude. On juge mal parce qu'on est à contresens. À contresens. À ce moment-là, le cœur n'est pas pur. Notre vision n'est pas pure. Mais si nous laissons Jésus purifier notre cœur, alors nous serons plus légers et nous pourrons accueillir les choses d'une manière spirituelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur. 7e parole, heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Procurer la paix, c'est-à-dire avoir une attitude paisible, ne pas envenimer les conflits, ne pas chercher son intérêt. Si vous aimez les conflits, si vous aimez toujours la bagarre, alors vous allumerez des feux partout et les gens vous fuiront. Cette colère, elle n'est pas de Dieu. C'est Jésus qui a donné un surnom, vous savez, à Jacques et Jean. Vous savez comment il les a appelés, Jésus? Les fils du tonnerre. Ça veut dire qu'ils avaient un caractère impulsif et très dur. Et vous savez pourquoi il les a appelés comme ça? Parce qu'un jour, ils ont demandé, alors qu'ils traversaient les Samaritains n'ont pas voulu les accueillir,
ils ont demandé, Seigneur, veux-tu que nous demandions à Dieu qu'il fasse tomber le feu du ciel sur ces Samaritains pour les détruire tous? Ils étaient en colère, ils étaient animés d'une colère, pas d'une sainte colère comme Jésus a eu une colère dans le temple pour enlever le péché qui était rentré dans le temple. Ça, c'est une colère juste. Mais une colère vis-à-vis de ces Samaritains que nous devons aimer toutes les personnes, eh bien, ils étaient animés de colère. Donc, ils ne procuraient pas la paix. Ils animaient la colère. Et si vous aimez les colères, si vous êtes en colère, si vous aimez l'agressivité, si vous aimez les paroles dures, alors vous allez semer des feux. Ça va être compliqué, les gens vont vous fuir. Les gens n'aiment pas être en présence de personnes qui attisent des feux et qui provoquent des colères. Alors que dit Jésus? Nous devons être des artisans de paix et procurer la paix autour de nous. Alors comment faire pour procurer la paix? Eh bien, prions le Seigneur pour qu'il transforme nos mentalités et qu'il nous donne des paroles, parce qu'il n'y a pas meilleure manière que de procurer la paix en donnant des paroles inspirées de la part de Dieu. Et pour avoir des paroles inspirées de la part de Dieu, nous lisons la parole, nous restons en communion avec le Saint-Esprit et nous prions pour qu'il nous donne une bonne parole, une parole inspirée, une parole à propos, une parole qui va édifier, une parole encourageante. Et tout cela, ça vient de Dieu. Même les versets, c'est pourquoi nous recommandons d'apprendre des versets. Si vous connaissez des versets, les versets vont être comme apaisants dans des situations difficiles où il y a des conflits, des tensions. Eh bien, des versets vont procurer des éléments spirituels encourageants qui vont apporter la paix. Heureux donc ceux qui procurent la paix. Ils sont véritablement, eux, les fils et les filles de Dieu. Ceux qui suivent le Seigneur, vous les verrez pas qui animent des querelles, qui sont dans la contestation, qui sont dans le jugement, qui sont dans les conflits. Non, ils cherchent la paix, ils cherchent à trouver des solutions, à être arrangeants et à ne pas chercher toujours leur propre intérêt. 8e parole de Jésus, c'est au verset 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est tel. » Les persécutions, donc nous en avons, chacun pour notre part, peut-être différentes de l'Église du 1er siècle, parce qu'ils risquaient vraiment leur vie à être chrétiens. Vous savez qu'être chrétien à l'époque du Nouveau Testament, au niveau des Actes des Apôtres, ils étaient parfois lapidés. Je pense à Étienne, premier martyr de l'Église. Eh bien, à cause de sa foi, le Sanhédrin l'a convoqué et ils n'ont pas accepté sa foi et il a rendu un témoignage puissant devant les Sanhédrins, mais ils l'ont lapidé. C'est dans Acte 6, verset 9. Voyez comment Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, c'est-à-dire avec Étienne, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc cette sagesse, l'esprit par lequel Étienne va parler, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est celui dont nous avons besoin. C'est par cette parole-là qu'il va donner des paroles inspirées, des paroles de sagesse. Mais même dans ce cadre-là, certains ne vous apprécieront pas, vont vous rejeter. Une position pour Dieu va peut-être vous coûter cher dans votre famille. Vous serez peut-être rejeté. Des amis qui vont vous quitter, des relations au travail qui vont devenir compliquées parce qu'ils vont se détourner de vous si vous êtes chrétien. Mais Étienne, quel que soit le coût, quel que soit le prix, il a choisi de plaire à Dieu et de dire la vérité selon les principes bibliques. Alors vous ne serez peut-être pas toujours récompensé, peut-être même vous serez persécuté à cause de l'Évangile, mais il y a une récompense qui n'est pas de ce monde, parce que Étienne n'a pas été récompensé par le Sanhédrin, au contraire, il a été rejeté, lapidé, mais il a obtenu une autre récompense qui est spirituelle, c'est-à-dire qu'il a eu une vision et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu, alors qu'on était là en train de le lapider à cause de sa foi, alors qu'il souffrait le rejet, les injustices, la persécution. Il a levé les yeux vers le ciel,
C'est comme si Dieu lui a ouvert les yeux spirituels et il a vu une vision. Jésus, debout à la droite de Dieu, qui accueille son enfant qui va venir au ciel. Les membres du Sanhédrin, ils pouvaient regarder le ciel, mais ils ne voyaient rien, parce que leur cœur était rempli d'orgueil, de méchanceté, de dureté. Et si votre cœur est dur, vous ne verrez pas les choses de Dieu. Il faut laisser notre cœur être touché par la grâce. Étienne, donc, lui voyait le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. Et ça nous montre que la vie, d'abord, c'est très court, ça passe vite, que nous pouvons mourir d'un jour à l'autre, être précipités dans l'éternité. Mais ce qui est très important à nous, c'est de réaliser que notre cité réelle, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Et tout sur terre est provisoire. Tout dans ce monde est passager. Mais Hébreux 13, 14 nous dit « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. » Si vous êtes tellement attachés aux choses de ce monde, si votre cité à vous, c'est vraiment, elle est terrestre, vous êtes à côté. Mais nous cherchons une autre cité, c'est celle qui est à venir, celle qui est céleste. Et nous sommes citoyens du ciel. Notre âme, elle est déjà reliée à Dieu. Ça veut dire que si nous mourons aujourd'hui, si nous partons dans l'éternité, eh bien notre cité, elle nous attend, une place nous est réservée au ciel, auprès du Seigneur. Comme Étienne, sa cité à lui, elle était au ciel. Et il est parti de ce monde immédiatement pour se retrouver dans la présence de Jésus au paradis. Voilà ce qui se passe quand on meurt dans cette terre. Notre corps retourne à la poussière, mais notre âme, elle est immédiatement dans la présence de Jésus, dans le paradis de Dieu. Comme Étienne, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu, nous serons dans sa présence. Et puis la dernière parole de Jésus, c'est au verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Jésus savait que les disciples seraient maltraités, comme ça a été le cas après la croix. Il n'a pas caché l'opposition du monde et nous devons nous rappeler que ce monde-là où nous vivons, il est sous la domination même de Satan. Satan, c'est le prince de ce monde. Satan s'oppose à tout ce qui est spirituel et il fait tout pour arrêter l'Église et arrêter votre témoignage. Alors parfois vous serez calomniés, on vous a peut-être déjà accusé de choses fausses, on dit du mal de vous et vous ne pouvez rien faire pour vous justifier ou vous défendre. Alors comment allez-vous réagir ? Même si les hommes vous condamnent, il dit ici, ils vous persécutent, ils vous outragent, ils disent faussement de toutes sortes de mal de vous. Donc ça, c'est ce que l'on vit en tant que chrétien. Il est bon de se rappeler que même si les hommes vous abandonnent, nous connaissons quelqu'un qui ne nous abandonnera jamais, c'est Jésus, et notre bonheur, il doit être en lui et non pas dans les choses de cette terre. Notre joie est fondée sur Dieu. Si notre joie n'est pas fondée sur Dieu, mais qu'elle est fondée sur des propriétés, des choses terrestres et des biens que nous pouvons avoir, c'est une joie qui est faussée. Parce que les hommes changeront. Les hommes, un jour, vous diront des éloges, un jour, ils vous mettront plus bas que terre. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu reste fidèle. Et si vous, votre bonheur, il est là, dans les personnes à qui vous avez mis votre confiance, eh bien, vous allez fluctuer en fonction de leurs paroles, de leur attitude, de leur changement. Mais si votre bonheur, il est fondé en Dieu, lui qui ne change pas et qui est parfait, votre bonheur, il restera dans le temps, il restera ferme. Et c'est ainsi que nous pourrons être heureux, comme dit Jésus, « Heureux serez-vous quand on vous outragera. » Et il dit au verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Ces choses sont impossibles si notre bonheur n'est pas fondé en Dieu. Si il est fondé sur les choses de cette terre, il sera toujours fluctuant. Si notre bonheur est fondé sur les choses célestes, il sera toujours gardé dans la main de Dieu. Entretenons-nous de ses promesses, gardons l'amour dans notre cœur, gardons l'amour de Dieu et soyons fidèles dans les choses du Seigneur. En conclusion, il existe un vrai bonheur que le monde ne connaît pas et Jésus nous en a décrit, donc on a regardé ces 9 aspects.
Mais en tout cas, vous ne les trouverez pas dans les choses de cette terre, mais si vous venez à Jésus, vous trouverez le vrai bonheur, le sens à votre existence. Lui seul pourra vous communiquer la vraie joie et la vraie paix qui vient d'en haut. Quand vous aurez goûté au vrai bonheur, vous n'aspirerez plus à chercher un bonheur passager dans ce monde. Vous chercherez à entretenir la foi et la vie avec Dieu. Vous chercherez à mieux connaître Dieu. Le chemin pour s'approcher de Dieu, il est là dans ce passage, il est en Christ, il est de venir à Jésus humblement, comme des petits-enfants, croire simplement dans la parole de Dieu, nourrir notre esprit des vraies promesses de la parole, faire du bien autour de nous, faire ce qui est juste dans un monde injuste et ne pas chercher à nous venger. On va prier quelques instants. Merci encore, Seigneur, pour ce chemin que tu mets devant nous, qui est le chemin du vrai bonheur, là où nous trouvons ta paix, là où nous trouvons ta grâce, parce qu'il y a encore de l'abondance dans ta présence. Il y a encore des bénédictions en réserve pour ceux qui ont un cœur simple, un cœur sincère, un cœur qui cherche Dieu. Merci, Seigneur, de conduire chacun d'entre nous pour être des vrais disciples qui quittent la foule et qui vont davantage se rapprocher de toi, monter sur la montagne et recevoir tes enseignements qui sont parfaits, qui sont divins. Oui, Seigneur, nous aspirons à ce bonheur qui n'est pas fugace, qui reste dans notre cœur et qui nous procure la paix et qui nous permet d'avancer dans la vie en étant confiants. Nous ne voulons pas fluctuer en fonction de ce que les gens pensent de nous, de ce qu'ils disent, ou des aléas, des diverses difficultés que nous traversons, mais nous voulons entretenir notre esprit des choses de Dieu, être joyeux comme tu nous l'enseignes selon ta parole, recevoir la joie d'en haut et faire notre bonheur dans ta présence. Merci encore pour ta fidélité, pour ta paix. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.